Dis-moi, tu connais beaucoup de séries qui ont 38 tomes? Non? Dans ce cas, je vais te faire découvrir une série fascinante. La série La Guerre des Clans est une série de style fantastique dont le premier tome est sorti en 2003 et le prochain va sortir en 2020. Cette série a été éditée chez HarperCollins en Angleterre et chez Pocket Jeunesse en France. Elle a été écrite par Erin Hunter, qui est le pseudonyme de trois écrivaines anglaises, Kate Carey, Sherrit Baldry, Victoria Holmes, auxquelles se sont rajoutées 4 écrivaines. Cette série est donc composée de 7 cycles, ce qui nous fait un total de 38 livres, plus 12 hors-série, ce qui nous fait en tout un total de 50 tomes. Chacun des livres a entre 300 et 400 pages. Un des personnages très importants de cette série, c'est Étoile de Feu. Étoile de Feu est un chat roux, d'où son nom Étoile de Feu. Il est très important car c'est un chat domestique et que les chats sauvages de l'histoire détestent les chats domestiques, n'ont aucun contact avec eux. C'est donc une première si Rusty fait partie d'un clan. Et il devient d'ailleurs par la suite un très bon guerrier. Un autre chat, c'est Étoile de Ronce. Étoile de Ronce est le fils d'un traître. On a donc au début de sa vie beaucoup de mal à lui pardonner les actes de son père. Mais malgré ça, cela devient le meilleur guerrier du clan du tonnerre. Et il aura un rôle très important dans ce clan par la suite. Il a le poil brun et les yeux ambrés. Le chat, œil de jet, est un guérisseur aveugle du clan du tonnerre. Il fait partie d'une prophétie qui sera très importante pour son clan par la suite. Et son frère est Pelage de Lion et sa sœur est Feuille de Houx. La série commence lorsque Rusty, un chat domestique, se promène dans la forêt malgré l'interdiction de ses maîtres, où il se fait remarquer par le chef du clan du tonnerre, qui est un des 4 clans de la forêt. Il y a le clan du tonnerre, le clan du vent, le clan de la rivière et le clan de l'ombre. Et c'est tout au long du cycle 1 que l'on suivra la progression de ce chaton devenu l'un des meilleurs guerriers du clan du tonnerre. Et tout au long de la série, il y aura du manque de gibier, des épidémies, de la sécheresse, des attaques de blaireaux, des incendies, des attaques de chats d'autres clans. Et plusieurs fois, ils changeront de forêt afin de trouver un meilleur espace de vie. Et c'est sur ces aventures-là qu'ils rencontreront d'autres clans ou tribus comme on veut, comme par exemple la tribu de l'eau vive. Il y aura aussi plusieurs fois des histoires de prophéties, de trahison et d'alliances. Tu peux commencer à lire cette série aux alentours de 6-7 ans. En fait, à partir du moment où tu sais lire, tu peux lire cette série. Si tu as 6-7 ans, elle sera vraiment géniale pour toi. Et si même tu as plus que, si tu as par exemple, je sais pas, 15 ans, elle sera aussi super pour toi. C'est un texte assez rapide avec très peu de description. Ça c'est super bien quand tu sais lire depuis 1 an ou 2 ans. Au niveau du monde, mis à part que ces chats parlent, c'est le même monde que ici aujourd'hui. C'est-à-dire il y a les humains, même si on ne connaît jamais leur prénom et que pour les chats, ils les appellent des bipèdes. Parce que bi c'est 2 et pède c'est pattes, donc on a 2 pattes. Et que les chats sauvages dédaignent tous les chats domestiques ou tout ce qui appartient aux bipèdes. En plus, les clans sont très bien organisés car il y a la pouponnière, c'est quand tu viens de naître, t'es encore un tout petit bébé, t'es dans la pouponnière. Ensuite, au bout de 6 lunes, les lunes c'est les mois, tu deviens un apprenti. Tu restes apprenti jusqu'à ce que tu sois capable d'être guerrier. Ensuite, quand tu es guerrier, soit tu restes guerrier jusqu'à devenir un ancien. Les anciens, c'est ceux qui peuvent plus se battre. Soit tu deviens reine, c'est-à-dire que tu mets des bébés au monde. Et du coup, dans ce cas, tu vas habiter dans la pouponnière. Ou soit tu peux devenir lieutenant, c'est-à-dire que tu vas seconder le chef. Et après devenir lieutenant, à la mort de ton chef, tu deviens chef. Chacun des clans déteste les 3 autres clans et trouve que son propre clan est le meilleur. Sauf s'il faut faire une alliance, et dans ce cas, 2 clans vont s'allier, mais les alliances changent tout le temps, ce qui donne du réalisme à l'histoire, car si l'histoire était tout le temps « Ah oui, on est amis, ah oui, c'est le monde des bisounours », bah ce serait moins crédible. Mon personnage préféré, c'est Étoile de Feu.
Étoile de Feu, c'était un chat domestique, comme je l'ai dit dans les personnages. Et ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est que par sa volonté de faire, sa loyauté et son courage, il a réussi à devenir indispensable pour le clan du tonnerre et à le sauver de plein de dangers. Le moment que moi j'ai trouvé le plus marquant de la série, c'est quand Étoile Bleue est morte. Étoile Bleue, c'était l'ancienne chef du clan du tonnerre. Depuis que son lieutenant l'avait trahi, elle était plongée dans la folie et dans la paranoïa. Elle se disait sans cesse que tous ceux autour d'elle voulaient la trahir. Et au moment où elle allait mourir, elle l'a confié à Étoile de Feu, qu'elle avait compris que chacun voulait son bien, l'aider et qu'elle allait pouvoir mourir en paix. Une des phrases dans le tome 1 qui nous montre la mentalité des chats sauvages vis-à-vis des chats domestiques est cette phrase. Regardez son collier, il vient de chez les bipèdes. Chat domestique un jour, chat domestique toujours. C'est un vrai guerrier qu'il nous faut, pas une bouche inutile à nourrir. Cette phrase-là a été prononcée lorsqu'Étoile de Feu venait d'arriver dans le clan du tonnerre et c'est ainsi qu'il a été reçu au départ. Mais cela ne l'a pas découragé et il a réussi à devenir au final un des meilleurs guerriers pour le clan du tonnerre. Si je devais trouver une morale à cette histoire, ce serait sûrement que l'entraide réussit à faire franchir toutes les épreuves. Car à chaque fois que les clans étaient séparés, il y avait un nombre incalculable de morts, d'épidémies, de problèmes, alors que lorsque les clans étaient unis les uns aux autres, surtout lors de la première grande traversée, ils se sont rendus compte qu'ils étaient 10 fois plus forts tous ensemble. Cette histoire m'a fait ressentir de la tristesse, forcément car les chats de cette histoire, on les voit naître, devenir apprentis, guerriers, puis mourir. Du coup, quand il y en a un qui meurt, elle m'a fait ressentir beaucoup de joie car il y a aussi plusieurs moments où les clans étaient heureux et vivaient paisiblement. J'ai aussi ressenti de la colère car il y a beaucoup d'injustices avec les chats les plus forts qui massacraient tous les autres sans leur laisser une chance de se défendre. Et j'ai ainsi ressenti toute une palette d'émotions. Je conseille cette série à ceux qui aiment les chats, à ceux qui aiment les livres d'aventure, à ceux qui aiment les longues séries, à ceux qui aiment les lectures simples, à ceux qui aiment les lectures surprenantes et à tous les autres qui ont envie de lire cette série. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter la vidéo, à me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette série, à me proposer d'autres séries que tu aimerais bien que je présente dans mes prochaines vidéos, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Bref, si tu as un commentaire quelconque à me faire, n'hésite pas. À bientôt!